On va faire une petite vidéo un petit peu différente des autres, plus du côté survie, boîte de conserve, autonomie alimentaire. Alors, pendant les 3 prochains jours, je suis tout seul. Mes 3 petites femmes sont parties faire la tournée des IAE à droite à gauche. Personnellement, j'ai pas pu me libérer pour les accompagner. Donc c'est ma femme qui s'en charge et j'avoue que ça m'arrange un peu parce que faire les grandes villes comme Toulouse, voilà quoi. Je suis bien dans ma campagne. Souvent quand je suis tout seul, quand je pars tout seul en bivouac, j'en profite pour tester un peu mes conserves. Parce que tout au long de l'année, en famille, on mange très rarement des conserves. Alors, on mange généralement tous les légumes qui sont dans le jardin, ou alors on fait quasiment que des marchés ou des producteurs locaux. Mais j'ai quand même pas mal de conserves, ça fait partie de ma casquette survie, on sait jamais. Mais bien sûr, les conserves, c'est bien. Et si un jour on a un problème et qu'on a des boîtes de conserve et qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a jamais goûté, bah voilà quoi, déjà on est dans la merde entre guillemets. Si en plus on mange de la merde ou quelque chose qu'on n'aime pas, c'est pas génial. Donc on peut, à la rigueur, stockons des choses bonnes. Donc cette vidéo va s'étaler sur 3 jours, sur 3 repas. Et je vais goûter 3 boîtes de conserve. Par exemple, voilà, ça c'est des cannelloni. Voilà, de Super U, la marque très basique. Donc ça j'ai jamais goûté. Voilà, j'en ai une comme ça. J'ai un bœuf bourguignon aussi, de la marque Super U. Et peut-être samedi, voilà, on va se faire un bon repas samedi. Bon repas, je sais pas, on va voir. Un coq au vin, torsade et puis champignons. Ça c'est Royal Rocklore. Bon, voilà, je fais pas de pub, enfin si je fais de la pub, on verra si c'est bon après. Hein. Il y a certaines marques, on verra sûrement dans les dernières vidéos, où pratiquement tout est bon. Mais ça c'est des marques que j'ai pas goûté. J'avais goûté une fois la marque Super U avec des bolognaises. C'est moyen. J'en attends pas grand chose, hein, mais il faut goûter. Voilà, peut-être que je vais être. Voilà, peut-être que je vais bien aimer. On se retrouve tout à l'heure. Là, ce soir, je vais manger les cannelloni. Allez, c'est parti pour la grande cuisine. Les cannelloni. Allez, on va ouvrir la boîte de conserve. Qui fait bien un cheat. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, c'est bien compact. En mazette. Voilà. C'est pas vraiment appétissant. Allez, on va faire chauffer. Ah, bon. Voilà. Je fais chauffer, on se retrouve à table. Allez, voilà la mixture. Honnêtement, oh, ça n'a pas vraiment d'odeur. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Alors, j'avais pas regardé les ingrédients. Mais la sauce, alors la sauce, il y a de l'eau, purée de tomates mi-réduite, de la viande bovine, des carottes, des champignons, des oignons. Ouais, ok. L'huile d'olive, du sucre, du sel, de l'amidon, du maïs. Dans la farce, il y a encore de la viande bovine, des carottes, des oignons, de la semoule, du sel, des plantes aromatiques, du basilic. Et les pâtes, c'est semoule de blé, eau, viande bovine encore dans les pâtes. Alors il y a la viande bovine partout. Voilà. Bah, voilà. Ouais, allez, on va goûter ça. Ouais, je triche pas. Ouais. Ça va. Ça va.
Je pensais à pire. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas le manger froid. Chaud, ça passe. Ouais, ça passe. Vraiment en grande difficulté, il n'y a que ça à manger. Ouais, je m'attendais vraiment à pire. Ouais, j'avais eu plus peur. Je veux dire, pourquoi pas en fait, hein. Ouais. J'ai vu une vidéo où il fallait rajouter du gruyère. Moi, je suis pas très gruyère, hein. Pas, voilà. Mais, ouais, allez, une fois de temps en temps, ou vraiment pour faire des stocks, à la rigueur, ouais, j'avoue, j'aurais pas cru dire ça au départ, mais bon, voilà, parce que ouais, ça passe. Pour la survie, étonnamment, ça passe. Enfin, du moins, les 3 premières passent. Ouais. Ça passe. Bon, allez à suivre. On va dire que bon, j'essaierai peut-être une marque plus haute à la rigueur, hein, que la marque, les premiers prix. J'essaierai autre chose. Mais bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà les amis. Bon, heureusement, j'ai en dessert, j'ai mon beau yaourt au lait de chèvre, fait maison, et mes petites femmes ont laissé du gâteau au chocolat. Ah ça va être bon. Voilà. Je sais pas si on voit. Pour toi, bon appétit. Donc ça c'est super mignon. Voilà, donc au moins j'aurai un bon dessert. Voilà les amis. Ben, on se retrouve prochain repas pour un autre test de boîte de conserve. C'est reparti pour le deuxième soir. J'avais dit que je garderais le coq au vin pour samedi midi, mais je vais plutôt garder le bœuf bourguignon parce qu'en même temps je ferai des petites pâtes maison. Voilà, bon, ce sera meilleur. Du coup, on va tester le coq au vin de Rénal et Roquelaure. Je connais pas. Donc il y a quoi dedans? Il y a de la viande de poule traitée, d'accord. De l'eau, du sucre, l'huile de tournesol, des œufs, des carottes, du vin rouge, de Cahors, attention, des champignons de Paris, des oignons, de la couenne, du sucre, du magnésium, du calcium, de l'ail en poudre et des épices. Voilà, bon. Allez, on va tester tout ça. Alors, il y a des pâtes. Ça aussi, c'est comme hier. C'est bien compact. C'est toujours impressionnant quand ça sort de la boîte. Ça fait à moitié pâté pour chien. Mais bon, ouais, c'est. On va chauffer. Allez, go! Je fais chauffer ça et on se retrouve à table. Allez, on va goûter ça. Alors, autant hier, le repas, bon, j'ai fait mes études, j'avais pas beaucoup d'argent, donc manger des boîtes de raviolis, effectivement, j'en ai mangé quelques-unes, donc voilà, ça me faisait pas trop peur. Autant là, un coq au vin, alors, en faisant cuire, je me suis rappelé ce que je viens de vous lire. C'est une poule en fait, c'est une poule au vin, c'est même pas un coq. Mais bon, autant un coq au vin de mamie, ouais, j'en ai jamais mangé en boîte. Donc voilà quoi, on va voir. Alors, première bouchée. On va goûter les pâtes. Ouais. La viande, la poule. Non, ça n'a aucun goût. Ah non, ça c'est dégueu. Enfin, c'est pas bon, désolé. Non. La carotte. Pas de goût de carotte du tout. Les pâtes.
Non, c'est pas un coq au vin, ça, c'est ni une poule au vin. C'est voilà, c'est un repas de survie. C'est voilà, il n'y a plus rien à manger. On a passé tous les bocaux, toutes les conserves. On a fini toutes les pâtes sèches. Alors, il n'y a plus rien à manger dans la vie. Il reste ça. Voilà, on le mange. Mais ça n'a rien à voir avec un coq au vin de mamie. Hein. Enfin, bon, là, on est typiquement dans la dernière boîte de conserve qui reste. Et après, on meurt. Autant hier, comme je vous disais, ça me faisait pas envie les Calédonies. Mais bon, effectivement, il y avait un petit goût qui était sympa, qui me rappelait un peu ma jeunesse, voilà, quand je mangeais des raviolis en boîte. Autant ça, bon, je vais le manger quand même parce que voilà, j'ai pas envie de me faire autre chose là. Mais c'est pas le top. C'est pas le top et honnêtement, ça, j'en rachèterai pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'espère que le bœuf bourguignon pour ma de midi sera meilleur. Au moins, j'aurai mes pâtes maison. Mais ça, ça vaut rien. Voilà, ça je rachèterai pas du tout. Pas du tout. Nous voici les amis pour la dernière dégustation d'un petit bœuf bourguignon de chez Super U aux pommes de terre et carottes. Très important. Alors, toujours de la viande bovine. De l'eau, du sel, du sucre, des stabilisateurs, des œufs, je ne dirais pas lesquels, de la couenne de porc, oignon, amidon, armagnac, ah tiens, armagnac. Enfin voilà, que des choses super bonnes. Pour faire suite à mon repas d'hier, mon fameux coq ou poule, j'ai pas fini le plat, hein. J'ai pas pu. Voilà, j'ai mangé un peu les pâtes qu'il y avait dedans, mais sinon, j'ai pas fini. C'est trop pas bon. Allez, on va voir le bœuf bourguignon, ce que ça va donner. Et en même temps, je suis en train, alors l'eau est en train de chauffer, et j'ai fait des pâtes maison. Voilà, ça va donner toujours un petit peu plus de goût. Je vous mets très vite en accéléré la fabrication des pâtes. Donc là, on en est au moment où l'eau est bout avant de les faire cuire. Bœuf bourguignon, allez. Donc ça va être comme le reste, à mon avis, ça. Voilà. Oh, ça. Il y a déjà un peu trop de jus. Allez, on va faire sortir le bœuf. Alors déjà, honnêtement, ça sent meilleur que le coq d'hier. Mais c'est toujours pareil, hein, quand ça sort de la boîte de conserve, ça fait toujours très bizarre. Pour les pâtes, voilà, l'eau est à ébullition. Ce qu'il y a de bien avec les pâtes faites maison, c'est que ça prend vraiment pas longtemps à cuire. Donc là, l'eau est en ébullition. Voilà, je vais mettre les pâtes. Et voilà, là en 5 minutes les pâtes elles sont cuites. Et le bœuf bourguignon en conserve va aussi cuire assez vite. Ah, ils sont très bons celui-là. Voilà, ils sont vraiment très bons. On se retrouve à table. Allez, nous en voici. Bœuf bourguignon, pâte complète, fraîche, tout juste faite. Oh, j'adore. Pareil, hein, quand on a du temps, ça sert à rien d'acheter des pâtes. Hein. Alors, on va goûter notre petit bœuf bourguignon qui sent bon, honnêtement, qui sent vraiment bon. Et on va goûter ça.
Ouais, ça passe. Ça passe vraiment. Les pommes de terre. Et les carottes. Ouais, ça passe. J'avais pas goûté encore la marque du Super U. Honnêtement, très surpris. Complètement l'inverse. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, enfin, honnêtement. Ça va. Je sais pas si c'est nourrissant, mais c'est bon. Donc l'inverse de ce que je pensais. Honnêtement, je pensais que les marques Super U, j'allais être dégoûté. Par rapport à l'autre marque, voilà, du coq au vin, enfin de la poule au vin. Non, honnêtement, c'est bon. Ça passe, hein, ça passe largement. Hein. Voilà. Oui, ça passe. Bon bah génial. Je mange mon repas tant que c'est chaud et on se retrouve après. Moment du café. Alors, 3 repas, 3 tests. Les stocks de nourriture, c'est hyper important. Et on commence à voir beaucoup de personnes qui commencent à s'y mettre. C'est vraiment bien, mais attention de ne pas acheter vraiment n'importe quoi. Il est très important de savoir ce que l'on stocke. Il est très important également, comme j'ai fait, de goûter ce que l'on stocke. Je pense que si psychologiquement ça va pas, il y a un gros problème, et qu'en plus la nourriture ne vous satisfait pas, ça peut amplifier le problème. Du coup, très important de stocker ce que vous avez l'habitude de manger. Les conserves, c'est vraiment la dernière chose personnellement que je mangerai. Avant, il y a toutes les conserves maison que je fais toute l'année. Il y a tous les stocks de pâtes, de riz, de petites sauces, voilà, qui peuvent être mangées avant. Les conserves, on en mange quasiment jamais. Mais il est aussi bon pour l'organisme, pour chacun, de s'habituer à manger des conserves. Personnellement, pendant mes années d'études, j'avais pas d'argent. Du coup, bah, ouais, les conserves de raviolis, j'en ai mangé, forcément, j'en ai mangé pas mal, quoi. Même les conserves d'haricots verts, oui, j'en ai mangé. Parallèlement, ma femme, où ses parents habitaient pas très loin de la fac, et à rentrer chez elle, elle n'a pas eu l'habitude, elle a mangé des choses bonnes. Donc aujourd'hui, on lui donne une conserve de raviolis, elle va pas le manger. Ouais, non, ça passera pas. À mes filles, j'essaie de les habituer de temps en temps, je leur sors une conserve, juste pour qu'elles aient l'habitude, qui peut-être un jour les sauvera, je sais pas, ou pas. J'espère que ce moment ça arrivera jamais, mais elles sauront ce que c'est. En termes de conserve, alors selon les marques, chacun fait ce qu'il veut, moi je vous donne juste mes marques favorites. Alors j'ai toujours aucun partenariat avec personne, mais celles que je trouve vraiment les meilleures pour moi. Zapetti, honnêtement, je trouve que là c'est ravioli ou pur bœuf. Je sais pas s'il y a du pur bœuf dedans, j'en sais rien. Au goût, ça passe. Vous voyez ce que j'ai mangé depuis 3 jours. Honnêtement, même si certaines étaient bonnes au goût, ça me reste sur l'estomac, quoi. Zapetti, j'ai pas eu de problème de digestion avec. Voilà, donc Zapetti j'aime bien. Et alors ma préférée, honnêtement, vraiment ma préférée, c'est Casse-Grain. Casse-Grain, tout est bon. Honnêtement, délicieux. Là, c'est une tagine aux légumes grillés. C'est la marque que j'ai le plus en stock. Si aujourd'hui je devrais acheter des conserves, c'est la première que j'achète. Voilà. Niveau prix, j'en sais rien. Hein. Honnêtement, forcément, les Super U, les premiers prix sont moins chers. Hein. Mais je fais pas forcément attention à ça. Je fais vraiment attention au goût. Et comme je vous l'ai dit, hein, si un jour je suis dans la merde, je préfère manger des choses bonnes. Voilà les amis, pour ce petit moment dégustation de conserve. Faut en parler parce que je vois beaucoup de gens qui font des conserves n'importe comment, honnêtement, n'importe comment. Voilà. Donc prenez le temps de faire les choses bien, goûtez, n'achetez pas bêtement, n'achetez pas d'un coup. Alors, ouais, ça aussi. Voilà, n'allez pas acheter 50 boîtes de conserve. Non, déjà ça crée la pénurie, il n'y en a pas besoin aujourd'hui. Ou 50 paquets de pâtes. Hein. Non, faites-le de temps en temps. Nous on va aux courses.
Maintenant j'ai un stock qui roule, voilà, mais ça fait 10 ans qu'on fait ça. Les premières années, on allait faire nos courses et puis on rajoutait 2 boîtes de conserve comme ça, 2 boîtes autrement. Au lieu de prendre un paquet de pâtes, on en prenait 2. Voilà. La semaine d'après, on prenait un paquet de riz en plus. Voilà, des fois des petites sauces tomates en plus. Mais par-ci par-là, faites pas un caddie de 200 € de courses de survie. Voilà, bon, sauf si ça arrive demain. Mais là, bon, ça sera la pénurie. Il faut le faire progressivement. Et puis il faut monter ses stocks progressivement. Bien sûr, c'est facile pour moi parce que ça fait 10 ans que je suis dans cette façon de parler. Mais voilà. Donc, ce que je peux vous souhaiter, c'est continuer à faire vos stocks, le stock de nourriture, le stock d'eau. Le mieux c'est un filtre d'eau, mais faites des stocks d'eau aussi si vous pouvez. En espérant qu'il n'arrive jamais rien. Mais comme pour le Covid et les ruptures qu'on a eues, voilà, moi, quand je vois toutes les personnes qui sont précipitées dans les magasins et qui ont acheté des tonnes de trucs, voilà, nous on s'est jamais précipité. On avait ce qu'il fallait à la maison. Donc, on a juste renouvelé le stock également. On a acheté voilà, un paquet de pâtes par semaine, on n'a pas acheté 10 paquets de pâtes après. On a juste fait rouler le stock comme toutes les semaines, comme à chaque fois. Voilà, non, prévenir pour guérir. Voilà, sur ce, après chacun fait comme il veut, chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà ma méthode. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end. Le soleil commence à revenir et ça, c'est cool. Allez, à bientôt.